Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale euh, parce qu'il y a une page qui se tourne. Donc, je voulais vous faire partager ce qui se passe et aussi ça va vous permettre de vous aider aussi d'avancer sur ce parcours qui est vraiment semé d'obstacles et bah, qui permet aussi d'évoluer et d'être la nouvelle version de soi-même, comme on dit. Donc, je sais pas trop comment je vais mettre le titre. En fait, c'est un deuil et un chapitre qu'on tourne. Donc, en fait, c'est je fais le deuil de mon runner et je tourne une page du passé. Comme vous le savez, je pense que j'ai dû le dire dans certaines de mes vidéos, les personnes que nous rencontrons sont notre miroir. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a une personne qui va être en colère contre vous, en fait, c'est pas contre vous, c'est contre elle-même. Et on a tendance à, à dire que c'est la faute de la personne, alors que non, c'est notre faute à nous parce qu'en fait, ben, on veut contrôler les situations. Donc ça, c'était un exemple. Euh, donc là, je vais vous parler d'une amie et après, ça va en découler des infos, le pourquoi du comment. C'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. Alors en fait, j'ai une amie qui a besoin de faire son deuil depuis quelque temps et récemment, elle a été à une crémation. Et bien sûr, comme par hasard, c'est la même entreprise qui s'est occupée de son mari qui est décédé. Donc du coup, ça l'a ramenée au moment où elle était à l'enterrement de celui-ci. Donc elle est triste. Et pour sortir de ça, régulièrement, ce qu'elle faisait, en fait, les week-ends, elle s'occupait beaucoup d'aller voir les personnes ou de recevoir beaucoup. Et moi, je lui disais, c'est bien d'être aussi seule et d'être à l'intérieur de soi. Parce que ce qu'on peut faire, c'est se promener toute seule, écouter le chant des oiseaux, faire une méditation, même tous les jours, prendre un livre. Voilà, il y a plein de choses pour être en soi et non chercher à l'extérieur. Parce qu'en fait, on nourrit ça. Bien sûr, ce que je lui disais, c'était aussi pour moi. Et puis, elle a rencontré une amie lors d'une soirée que je connais. Et en fait, elle lui a expliqué en gros ce que je lui ai expliqué. Mais le fait des fois d'avoir deux personnes qui disent la même chose, ça permet d'avoir des déclics aussi. Donc elle a compris en fait qu'elle doit se prioriser et apprendre à être seule. Ce deuil, moi aussi, je le fais. Et en fait, je le fais depuis un moment sans m'en rendre compte. C'est seulement maintenant que j'ai eu le déclic. Parce que je ressentais que mon runner ne voulait pas revenir dans la matière. En fait, j'étais en dualité, car une partie de moi voulait qu'il soit là, et une autre partie qu'en fait, j'avais plus foi en lui. En fait, pour moi, voilà, il venait pas. Voilà, j'étais prise entre les deux. Et en fait, mes migraines faisaient que c'était cette dualité. Comme ce lien d'âme est puissant, ainsi que cette connexion, j'ai demandé à la source de nous séparer, de nous déconnecter tous les deux. Parce que, comme vous le savez, c'est la source qui nous reconnecte au lien. Le lien existe, il est ouvert, puisque quand on travaille, ça passe dans le lien. Et bien sûr, moi, en tant que médium, j'ai demandé à ce qu'il y ait des connexions. Parce que pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je n'aurais plus d'infos le concernant, que ce soit en télépathie, en synchro, en énergie. Alors c'est sûr que je peux ressentir qu'il soit, par exemple, parce que généralement, avant qu'il y ait la reconnexion, je sentais sa main sur mon épaule droite. Donc ça se peut qu'elle soit encore là, son énergie. Voilà, mais ça sera moins présent qu'avant. J'aurais pu toutes les synchros, les prénoms, ses chansons, parce que il chante, forcément. Donc voilà, j'aurais pu ces chansons dans la tête,
ou alors encore, mais peu. Et je pense que ça fait un moment qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire le deuil, de tourner la page, et à chaque fois, j'étais pas prête, et ça fait bien 2 ans qu'à chaque fois que je disais, non, mais on arrête, et j'arrivais pas. Donc là, ce coup-ci, j'ai dit, le fait d'être déconnecté, ça va permettre vraiment de se retrouver en soi, me prioriser, d'être en harmonie, en paix, enfin, et de m'ouvrir à une nouvelle rencontre. Oui, les flammes jumelles, forcément, il y en a plein qui me demandent, est-ce qu'on va se retrouver? Et comme je leur dis, oui, si c'est prévu dans votre incarnation, vous allez vous retrouver. Si c'est pas prévu, vous vous retrouvez pas. Parce qu'on peut être à la fois amis ou aussi un couple d'amoureux. Voilà. Et bien sûr, nous, dans notre incarnation, c'est prévu qu'on se retrouve. Oui, mais là, pour l'instant, ça ne se pose pas. Donc c'est tout, c'est pas grave. Moi, je vais continuer ma vie et lui va continuer la sienne. Et on verra comment ça se pose. Voilà. Parce que je l'ai eu en télépathie et on en a discuté. Donc ça va être vraiment, comme je vous dis, une libération complète parce que le lien d'âme est puissant. Alors, bien sûr, les personnes qui disent ah oui, j'ai oublié, enfin, j'ai complètement zappé mon autre, ça y est, c'est fini. Mais en fait, on est malhonnête avec nous-mêmes parce qu'on enfouit sous le tapis tout ça. Donc, en fait, on pense à notre hôte. Mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais moins en moins penser à lui. Bien sûr, il y a toujours de l'amour pour lui. Mais si vous voulez, les pensées seront moins fortes. Et quand je vais être avec une nouvelle personne, en fait, je serai dans ma relation. Donc forcément, je sais qu'il est là, qu'il existe. Et puis voilà, il fait partie du passé. Bien sûr, la source, comme je disais, le fait qu'on n'arrive pas à se détacher, ce qu'elle fait, la source, c'est qu'elle nous remet toujours des infos et après on revient dedans le lien. Donc là, le fait de se déconnecter, ça va vraiment, comment je peux dire, je vais continuer à travailler sur moi, comme d'habitude, et puis lui aussi. Donc mon runner fait sa vie avec sa tierce, il est heureux. C'est important d'être dans cet amour de soi et aussi envers lui. Voilà. Donc c'est une étape que je passe et aussi en tant que médium. Et si vous avez besoin d'être guidé pour évoluer, avoir des compréhensions, vous pouvez faire appel à mes services. Ceux qui me connaissent, ils m'envoient un petit message. Voilà. Alors je fais plus par mail parce que j'ai ma boîte mail qui déconne. Des fois, on m'envoyait des mails et puis ils apparaissaient pas dans ma boîte mail. Et un jour, j'ai fouillé et j'ai retrouvé des vieux mails auxquels j'avais jamais répondu. Donc, je suis désolée pour les personnes concernées. Donc voilà, par téléphone, un petit message, si vous voulez un renseignement, une prise de rendez-vous. Voilà, je serais super contente de vous aider à cheminer. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous souhaitez faire partager la vidéo, c'est avec grand plaisir, likez et puis commentez. Voilà, écoutez, à très vite.